Dans le dernier épisode, les aventuriers prennent la décision d'aller explorer la caverne dans le but d'en apprendre plus sur le rituel dont ils ont été témoins et de trouver l'elfe noir que Jellam voit dernièrement dans ses visions. Alors qu'ils tentent de traverser le lac pour passer par une cavité rocheuse repérée par Driton, ils sont attaqués par une créature marine qui saisit Zael et l'entraîne vers le fond du lac. Ils parviennent à venir à bout de cet assaillant et pénètrent dans la grotte par un boyau souterrain où le courant est puissant. Une fois à l'intérieur, ils rejoignent la rive et font face à 4 tunnels, quand tout à coup, vous entendez dans le tunnel le plus à gauche un cri de douleur féminin retentir. Vous venez donc d'arriver sur cette rive, bordure de cette rivière qui vous a amené jusqu'à la caverne. Devant vous, ces 4 tunnels qui s'enfoncent. Celui en face de vous, légèrement sur votre droite, vous sentez un courant d'air léger arriver. Celui sur votre droite, vous entendez un petit bruit métallique qui arrive jusqu'à vous. Celui en face sur la gauche, pour le moment, vous n'entendez rien de spécial. Et alors que vous êtes en train de vous essorer, vous vous rendez compte que la caverne est complètement humide, le sol est déjà mouillé, les murs sont ruisselants. Et le couloir sur votre gauche, d'un coup vous entendez un cri résonner. Une femme qui hurle de douleur. Que faites-vous ? On y va. Alors, potion d'invisibilité pour tout le monde. Est-ce qu'on se sépare en 2 groupes pour voir 2 tunnels? Il y en a 3, il y en a 4 des tunnels. Ouais. Donc pourquoi on ira en voir Moi, je prends ton sac, je prends mes vêtements. Oui. Pareil, Moi, je fais tout ça. J'étais en train de me rhabiller. Armure, on se épée, on est reparti, quoi. Ok. Est-ce que tu veux que je te laisse ma dague au cas où ou Ouais. c'est bon? Ouais. Ça te ferait te sentir plus en sécurité. C'est un cri d'effroi, un cri de Non, douleur. douleur, quoi. Douleur. Il a dit douleur. C'est un cri de peur, de douleur mélangée. C'est assez strident, assez... Elle fait plus 6 et elle fait Assez un inquiétant, ouais. plus 3 de dégâts. Ok. J'ai filé ma dague à Luna. Pas celle Ok. en obsidienne, la normale. Moi, je sors mon arc, une flèche. J'encoche la flèche. Je regarde tout le monde. J'avance vers le conduit, l'entrée où il y a eu le cri. Non, mais je t'attrape directement. Tu prends une potion d'invisibilité. Je crois pas que ce soit nécessaire pour le moment. On sait pas sur quoi on va tomber. Bah, je suis d'accord avec lui. Et d'ailleurs, je pourrais y aller en premier et revoir ce qui se passe. D'accord, mais alors on se sépare pas. Non, on De se toute sépare façon, je pas. pense qu'il faut pas qu'on se sépare. Ok. Moi, je prends mon arbalète à la main. Et Ok. je l'encoche aussi. Et moi, j'ai mon épée et pareil, je suis prête. Et effectivement, je fais passer Driton devant. Ok. On reste discret. Du coup, j'y vais. T'avances. Enfin, comment dire je veux arriver avant eux, quoi. Histoire que s'il y a un problème, je puisse les avertir. Ok. Tu avances sur une quinzaine de mètres, en fait, dans un boyau pareil, naturel, dans la caverne. Les cris se font de plus en plus intenses au fur et à mesure que tu avances. Et fais-moi un jeu de discrétion, s'il te plaît. 15 plus 10. C'est tellement facile. T'as capté? Le gars, il le lance, il s'en fout, Ok. tu sais. Genre, même s'il faisait 1, ça Même va. si tu fais Non, 2. bah non, ouais. Tu avances légèrement devant tes compagnons, tu arrives à jeter un œil, tu aperçois une salle avec des taches de sang qui maculent la pierre au sol. Tu passes un œil, tu vois une table, une établie de bois, sur laquelle une jeune femme est attachée, avec juste au-dessus d'elle, penchée, une elfe noire avec un sourire carnassier qui rigole, un rire strident, désagréable qui vient grincer dans tes os.
Et tu vois qu'elle est en train de poser une énorme araignée sur son ventre en mettant une espèce de seau par-dessus. La femme hurle. Que fais-tu? Est-ce que elle est face à moi, l'elfe noire, ou j'arrive dans son dos? Elle est, en fait, elle est face, tu la vois de face, mais elle est complètement concentrée sur le corps de la femme. Et toi, tu es encore dans le couloir, elle ne te voit pas, visiblement. Est-ce que il y a d'autres boyaux qui partent de cette salle? De là où tu es, tu ne vois pas. Je prends une potion d'invisibilité Ok. et je vais me faufiler derrière elle. Ok. Les autres, vous arrivez un petit peu après lui. Faites-moi également un jet de discrétion, s'il vous plaît. Ah ouais. 5 plus 4, 9. 16 plus 0. 18 plus 5. 16 pour Jelam, c'est ça? Ouais. Et Mèche, 18. 18, ouais. Je suis juste pas discrète, pas perceptive. La Pas meuf, forte. elle est brusque, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle prend Elle de a la pas place. contrôle de son organisme. On va télécharger son corps à 100%. Non, ouais, c'est ça. Elle a pas fini d'arriver dans cet organisme-là qui est tout neuf. Très bien, en fait, vous suivez Driton, vous le voyez boire une potion, disparaître devant vous. Vous arrivez à votre tour à l'angle du couloir. Juste question, je la reconnais. Vous arrivez à votre tour dans l'angle du couloir. Je prends une potion. Jelam, tu aperçois, tu entends son rire avant tout. Tu l'aperçois. Tu as ton sang qui se met à bouillonner, tu as une espèce de soif de vengeance, une rage qui grandit en toi, tu prends ta potion. Mèche, J'ai fait Zael, apparaître me vous voyez Jelam qui disparaît à côté de vous. Ok. Moi, je bande C'est marrant. Ton arc, mon arc. Heureusement, j'ai mis mon pantalon. Sinon, potion d'invisibilité. Et il y a qu'elle et la nana qui crie dans l'espace. là où vous êtes, oui. Je vois pas pourquoi vous avez pris vos potions d'invisibilité. Parce qu'on l'a défoncé. Très bien. C'est pas que vous arriveriez. Ouais, j'avance en discret Ok. et j'attends de voir. Faites-moi un jet d'initiative, s'il vous plaît. Et moi? Oui, toi, pardon. Est-ce qu'elle tient un objet dans sa main? Elle a les mains posées sur cette espèce de seau métallique qu'elle a posé sur le ventre de la jeune femme. Ok. Je vais... On va la défoncer là, on est d'accord? Bien on va la sûr. Que défoncer. fais-tu? Ok, donc je vais lancer métal brûlant. D'abord, faut faire un jet d'initiative. D'abord, il m'a... Non, mais Vous d'abord, avez que tous fais-tu? fait quelque Vous avez bu chose. votre potion et elle, Donc qu'est-ce moi, qu'elle j'ai fait? pas fait quelque chose. Ok. Et moi, ça sert à rien que je devienne invisible. Je vais juste pas être en vue, quoi. Je reste dans le petit goulot, quoi. Ok. Et je lance donc métal brûlant. Du coup, je rends l'objet rougeoyant d'une intense chaleur. Elle fait un jet de sauvegarde de constitution, c'est ça? Elle fait un jet... Je sais pas, je n'arrive pas à lire. C'est constite. Yes. C'est constite. Quelle alors? Ta difficulté, c'est, on a dit, On va tous mourir. c'est pas, je rate. Ok. Fais-moi tes dégâts, s'il te plaît. 2d8. C'est lesquels les d8? Parce qu'à chaque fois, je me trompe et je C'est ne les sais pas petits- avec les c'est- dés. C'est ça, là, là. c'est les pyramides. Et celui-là. Non, c'est pas les pyramides. Double pyramide. 3 et 5, 8. Très bien. Et elle doit le lâcher. Ok. Très bien. Vous voyez en fait tous les deux, du coup vous êtes invisibles, vous vous approchez, vous voyez le seau sur lequel elle a ses mains qui commencent à rougeoyer, à luire. Elle lâche le seau, se redresse, regarde, cherche du regard d'où cela peut venir. Faites-moi votre jet d'initiative, s'il vous plaît. Jelam, dis-moi. 5. Jelam 5, Zael 9 plus 4, 13. 13, Mèche 12
plus 2. 14 Driton. 4 plus 4. Ok. Hmm. Juste Mèche qui passe devant. J'aime bien cette musique. Très bien, c'est bon. Mèche, alors que tu vois qu'elle commence à paniquer, elle regarde à droite à gauche, elle cherche, elle lâche cette espèce de saut, que fais-tu? Marque du chasseur. Je lâche ma flèche. Ok. Enfin, oui. Du coup, elle a déjà des dégâts. J'adore préparer les. J'adore faire un petit peu de dégâts pour que lui puisse lancer 12 dés derrière. Non, pas ta C'est flèche. parti. 16 plus 7, Ça touche, quand même. 1 D8. Non, 2 D8 plus ma marque du Plus un chasseur. des 6, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc 2 D8 plus 1 D6. Donc 5 et 6, 11 plus 4 plus mes gantelets 2. Donc plus 6. Donc 11 plus 6, 17. Ok. Première attaque, du coup. Première attaque, je reprends une flèche. Je relance une deuxième flèche. Ok. Pourquoi j'ai fait avant j'ai jeté 2 dés, tant pour moi. 10 plus 7, Ça touche. ça touche. Et pareil, hein. Marque du chasseur sur la deuxième attaque, non? Ouais. Ouais, Marque du quand chasseur, même. mais pas tueur de colosse. Le tueur de colosse, c'est une fois par Et tour. c'est ça. Donc là, j'ai juste un D8. Ouais, c'est ça, hein. Un des 8, un des 6. 7 plus 2, 9 plus 6, 15. Ok. Très bien. Zaël, ton sort, il est en concentration? Mon sort est en concentration, ouais. Zaël, que fais-tu? J'arrive pas à comprendre. Est-ce que tu peux le lire et me dire si je peux continuer à lui faire des dégâts de feu en restant concentrée ou s'il faut qu'elle soit toujours accrochée à l'objet? En action bonus, à chacun des tours pour infliger de nouveau ses dégâts de feu. Ah oui, mais il faut qu'elle la tienne, vu qu'elle a lâché Mais j'ai l'objet. hein. l'impression qu'après, il parle de ce qui se passe quand elle le Si elle, tient. ne veut pas se séparer, si elle ne veut pas se séparer de l'objet, elle obtient des avantages. Mais elle s'est séparée, donc Mais non. du coup, Genre, si c'est un Ça, c'est si bracelet, vraiment tu enflammes par exemple une armure ou quelque chose comme ça qu'il est obligé de garder sur lui. Ah, Là, elle l'a lâché, donc et elle a pas d'arme. non. Enflammer une armure. Elle a une armure enfin si elle a une armure, mais c'est des espèces de plaques écailleuses, les unes superposées aux autres. Ça n'a pas l'air fait de métal en tout cas. Que fais-tu, Zaël? Je pense que je vais lancer un carreau d'arbalète. Ok. 6 plus 6, 12. Ça ne touche pas. Yes. Et en bonus, je vais donner inspiration bardique à Driton. Je pense qu'il faut que tu le vois, il est invisible, tu ne sais pas où il est. Ah, Tu peux la donner à Mèche. non, je vais attendre. D'accord. Sympa. Très bien. 6 attaques. Driton, vu que tu es parti en avant, fais-moi ton action s'il te plaît. Je suis derrière elle, du coup. Ouais, tu as eu le temps de faire le tour. Je vais lui planter ma dague dans le flanc. Ok, fais-moi un jeu d'attaque avec Enfin, avantage. mon épée courte. Avantage, donc tu auras ta sournoise. 12 plus 7. Ça touche. Je sais plus combien c'est de dés. 3 des 6 de plus. 6 de plus. Donc 4 en tout. Ouh 6, 12 et 3, 15 plus 4, 19. Très bien. Très bien. Tu lui plantes ta dague dans le flanc, tu redeviens visible à côté d'elle, du coup tu viens d'attaquer. Elle crie une espèce de salive verdâtre pareil qui sort de sa bouche. Que fais-tu d'autre? Je me désengage Ok, avec ma action ruse. bonus. Ok. Et je vais me foutre vers le couloir là-bas. À gauche? Ouais, à gauche, pour l'empêcher de s'enfuir. Très bien. Au moment où tu lui plantes ta dague, Driton, vous voyez, elle peste, elle crie, elle jure en elfique. Et
tout autour de vous dans la pièce, dans les couloirs, vous emplissant tous les 4. Vous voyez une sorte d'insectes volants apparaître dans l'air. Une multitude d'insectes commencent à tournoyer partout autour de vous. Toute la zone est un terrain difficile, la visibilité est réduite. Et vous allez me faire un jet de sauvegarde, s'il vous plaît, de constitution. Tous? Tous. Pardon. Je viens de taper un 2, ma gueule. Et j'aurais tellement voulu attaquer avant ça. J'avais préparé un truc terrible dans ma tête. Surtout, oui, je comprends avec vos potions parce que quand t'attaques, tu redeviens visible en fait. Oui, mais si tu attaques, si je lance un sort, je reviens pas visible si. Après, c'est bien. Bon, il y en a 2 qui sont invisibles, 2 qui sont pas invisibles. Lui, ça sert à il rien est plus d'être full. invisible maintenant. Pourquoi? Mais c'est aussi Il parce a pris que la potion, moi, elle il a me pris connaît la dague. et je pars du principe que si Non. ils savent que nous, on est là, tu sais ce que je veux dire. Dites-moi vos scores, pardon, s'il C'est vous plaît. juste que je suis pas sûre que quand Moi, t'attaques, j'ai fait 13 plus 2. je sais pas si ça Tu touche vas, ou ça. tu vas être visible. Tu vas être visible au moment où t'attaques. Même 13 avec plus 2 pour Mesh. Oui. Ok. Jelam, 6 plus 2. Zael, 2 plus 2. Driton. 10 plus 2. Moi, je me suis noyée juste avant, d'accord? Très bien. Vous allez tous les 4 prendre des dégâts. Les insectes en fait commencent à voler autour de vous. Certains viennent se greffer sur votre peau et vous mordre. D'autres vous piquent. C'est une sorte de petits bourdons, de petits criquets. Vous prenez 18, 21. Vous prenez tous les 23 points de dégâts. 23 points de dégâts. Voilà. D'accord. Et en fait, ça fait quoi exactement? C'est des insectes qui tournent C'est- comme ouais, ça? C'est des insectes, c'est un fléau comme ça d'insectes tout autour de vous qui volent, qui vous mordent, je vous dis, qui vous piquent, qui vous bousculent, mais il y en a un nombre incalculable. Et C'est un sort qu'elle a lancé, hein, c'est ça? c'est un sort qui est maintenant, c'est tout à fait. Et c'est la fin de son tour, Jelam. Je peux la toucher? Tu peux te rendre jusqu'à elle, oui, tu peux avancer jusqu'à elle. Bah, j'avance jusqu'à elle, je la touche et je lance blessure. Je lance blessure. Enfin, Ok. ouais. Donc c'est en action. 15 plus 7. T'as sûrement un avantage aussi, même. 15 plus 7, tu as un avantage, oui, puisque tu es invisible. Ok, On sait-on jamais, tu peux faire 20. ok. Oui, oui. Non. Non. Très bien. Fais-moi tes dégâts, s'il te plaît. Et c'est 3d10. Ok. Ouais. Tiens. Là. Là. Et. C'est bon, j'en ai 3. Bah, très bien. Ok. 8 plus 10 plus 2. Donc 20. 20. Ok, elle fait un jet de sauvegarde de constitution pour la concentration sur son sort qu'elle réussit. Son sort est toujours maintenu et alors que Jelam réapparaît à côté d'elle, vous voyez des créatures en fait sortir vous entendez des craquements au niveau du plafond, vous voyez des espèces de cocons qui s'ouvrent. Et des créatures difformes, horribles, qui commencent à s'extirper des cocons, à des sortes d'humanoïdes avec des pattes d'araignée greffées dans le dos qui commencent à marcher au plafond. Ça On ressemble se bat que contre des trucs à ça. dégueux. Ah, mais c'est ignoble. Bah, Et, c'est pas ignoble, mais c'est impressionnant, quoi. Enfin, j'ai Vous pas- envoyez, dans- Moi, je trouve ça ignoble. vous envoyez donc 3 dans le coin en bas à droite de la pièce qui sortent de ces cocons. Mèche, que fais-tu? Il y a toujours les insectes autour de nous. Il y a toujours des insectes autour de toi. J'ai pas fait mon jet de constit pour savoir si je gardais mon marque du chasseur. Ouais. C'est un jet de sauvegarde de constit? Ouais. 11 plus 2. 13. 13, ça suffit. Ok, donc je garde. Ouais. Je reprends une flèche. Je tire toujours. Je suis toujours focus sur elle, justement, avec marque du chasseur. Ok, avec un désavantage, s'il te plaît.
Parce que les insectes. Parce que la visibilité est réduite, donc avec un désavantage. Ok. Tu ne vois pas exactement où elle est. Ah, 3 plus 7. Bah, ta flèche traverse le nuage d'insectes, mais tu l'entends ricocher contre le mur au fond. D'accord. Ouais, je sors ma potion de souffle de feu, ma deuxième. Ok. Aïe ah. Je la dégoupille, je la bois. Ok. Ok. Du coup, ça sera au prochain C'est au tour. prochain tour. Ouais. Ok. Tu peux tirer ta deuxième flèche aussi. Je peux tirer ma deuxième. Mais t'as fait une ok. attaque, donc Bah, je oui. tire ma deuxième flèche quand même. Ok. 2 plus 7, donc Très bien. aucune flèche. Zael, 3 mètres, ça fait à peu près quelle taille dans cet endroit? 3 mètres, ça fait. Tu peux arrêter. Le nuage d'insectes fait en tout une grosse dizaine de mètres à traverser. Donc Ah, 3 mètres, ça fait vraiment. La table, quoi. Enfin, C'est peu quoi. c'est très peu, ouais. Ok. Et elle est sur concentration, la dame. Hein. Ouais, c'est un sort. Ouais. Il y a les 3 derrière. Non, d'accord. Donc, je vais lancer moquerie cruelle sur la dame. Ok. Et J'ai de comme sauvegarde de j'ai- sagesse. Ouais. Elle échoue. Ok. Donc 2d4 de dégâts. Et elle a un désavantage à sa prochaine attaque. Je sais pas combien C'est c'est. 3. 3 et 1. Ah oui. 4. 4. Donc 4 de plus, très bien. Et en action bonus, je vais lancer Inspiration bardique sur mèche. Ok. Donc moi, ça me donne. Un des 8 supplémentaires à lancer sur une attaque. Ok. Ou un jet de caractéristiques. Ou un jet de sauvegarde. Ok. Merci. Très bien. Je me le prends. Jelam Non, pardon. Driton. Tu joues avant. Je retourne sur elle pour lui planter mon épée courte. Ok, tu traverses du coup le nuage d'insectes. Tu arrives jusqu'à elle. Ouais, tu arrives jusqu'à elle. Mais ça te prendra tout ton déplacement. Il t'en restera plus. Ok. Vu que c'est un terrain difficile, très bien. Tu peux me faire ton jet d'attaque. Allez. 7 plus 7, 14. Ça ne suffit pas, en fait, tu vas venir frapper sur une... Tu frappes un peu là où tu peux et tu vas ricocher sur une de ces espèces de grosses écailles qui constituent son armure. C'est à elle de jouer. Elle saisit un espèce de fouet qu'elle a à sa ceinture, comme une longue liane métallique avec des picots hérissés tout le long. Et elle essaie de vous frapper tous les deux, Jelam et Driton. Driton, ta classe d'armure, c'est combien, s'il te plaît? 16, il me semble. J'ai une armure à 12, T'as une armure à 12. plus 4 de dex. 4 de dex. Elle ne te touche pas. Jelam, tu es à 18, mais elle te touche par contre. Tu vas prendre un... Fais-moi un jet de sauvegarde de... Ah non, pas besoin, pardon. Tu vas prendre 6 points de dégâts, plus... Il y a les épines du fouet qui viennent te lacérer. Tu prends 11 points de dégâts de poison supplémentaire, alors que tu vois les traînées de sang verdâtre qui sont similaires à tes blessures boursouflées que tu avais dans le dos. En fait, au moment où le fouet te frappe, tu prends donc 6 points de dégâts plus, j'ai dit 11, Donc 17. points de dégâts. Et c'est à toi de jouer, Jelam. Je vais faire soin des blessures sur moi-même. Ok, Donc un des 8. ok. 7. Non, waouh, c'était un 1.
1 plus Oh. 4, 5. Non. Ah oui, d'accord. Tu récupères 5 points de vie du coup. Bambo. Ouais. Total de 7 du coup, très bien. Et donc ça, c'était Ton action. mon action. Et en action bonus, ah non, je ne peux pas. Parce que c'est Tu un fais un sort. Ok. Eh bien voilà. Très bien. Les créatures qui du coup marchent au plafond se dirigent vers vous, Driton et Jelam. Jelam, il y en a une qui t'arrive dessus. Driton, tu en as 2 qui t'arrivent dessus. Elles essaient de vous... en fait, elles essaient elles tombent au sol, elles se jettent sur vous, elles essaient de vous agripper avec leurs pattes dorsales, leurs pattes arachnides comme ça, qui passent devant elles. Driton, elle te touche, t'infligeant... Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution cette fois. T'infligeant 7 points de dégâts, plus... Combien tu as fait en sauvegarde? 11. 11. T'infligeant du coup 12 points de dégâts supplémentaires de poison. Je tombe au sol. Oh là là. Ouais. Jelam, elle On est essaie là. de t'attaquer également. Elle réussit à te frapper. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. 11 plus 2. Tu prends 7 points de dégâts. Je tombe. Oh là 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 là. Je pense quand même les dégâts de poison, mais tu prenais 6 points de dégâts de poison supplémentaires. Ouais. Bah, ça suffisait, le 7. Ok. Donc Ouais. là, on voit les deux. Vous êtes tous les deux au sol. Les créatures, du coup, en fait, leurs pattes vous enserrent et commencent à vous traîner jusqu'au coin de la pièce. On a tellement Mais- fait des cow-boys. Jusqu'au coin de la pièce. De là où elles viennent, en fait. Ah oui. Ok. Ouais. Donc Mèche, elle les a que fais-tu? déplacés déjà. Non, elles ont pris tout leur déplacement, mais vous voyez juste leurs pattes comme ça qui commencent à traîner les trucs. Les corps, pardon, les trucs. Il y a toujours les trucs autour. Toujours les insectes. Et en face, il y a l'elfe noir. Oh ouais, de l'autre côté. Est-ce que si je lui fais un signe, je peux lui demander de faire Non, il joue avant lui toi. Ouais, c'est à mon Ok. dieu. J'avance. C'est un terrain difficile, les. Ouais. J'avance en soufflant. J'avance comme ça en soufflant. Ok. Euh, Tu vas me faire, je crois que c'était 3d6 de dégâts de feu, s'il te plaît. ok, Ça te prend une action bonus pour souffler. ok. Merci. Fais-moi 3d6 de dégâts de feu. 6 et 5, 11 et 5, 16. 16. Tu vas en fait cramer les insectes devant toi, te libérant le passage. Tu vas réussir à faire 7 mètres sans terrain difficile. Ok. Il te reste, t'as dépassé la moitié du nuage, il te reste encore des insectes devant toi. Ok. Que fais-tu? Est-ce que tu restes là? J'ai encore 2 attaques. T'as encore ton action, Ouais, c'est ça. mais il t'a encore 2 mètres de déplacement ou voilà. Je voulais juste déblayer. Je suis avec Ah, mon tu arc. avances pas? Si, Oui, ok. je déblaye, j'avance un petit peu et du coup, devant moi, c'est libre. Oh, des insectes encore. Il y a encore des il y a insectes. encore des insectes de l'autre côté. T'as cramé juste une grosse moitié du nuage D'accord. de ton côté, dans un cône. Je peux encore souffler ou c'est terminé là? C'est une action bonus, donc ça t'a pris ton action bonus, donc c'est au prochain tour tu pourras ressouffler. Ah d'accord. Putain. Je tire sur l'elfe. Je continue de tirer sur l'elfe. Ok, avec un désavantage s'il Ouais. te plaît. Ok, 16 plus 7. Ça touche. Ok. Donc 1d8, 2d8, 1d6. Plus un des 6. Plus 6. 1d8. Allez. Ah, 3 et 3, 6 et 4, 10, plus 6, 16. 16. Ok. Ta flèche, tu entends son cri. Et au moment où ta flèche la perfore, tu vois les insectes qui disparaissent autour de vous. Ok. Du coup, j'ai vu les créatures un peu araignées commencer à déplacer Driton et Jelam. Tu vois leurs pattes en fait enserrer les corps de Driton et Jelam. Elles n'ont pas encore eu le temps de bouger, elles sont juste au-dessus avec leur corps, avec leurs pattes comme ça qui Ok. tiennent leur corps. Ok, je me tourne. C'est qui est-ce que je vois en premier du coup?
Bah, là, tu vois les trucs. Comment ça? Je vois les deux. Mais Ah bah tu vois oui, les deux sont avec les créatures au-dessus d'eux. Le plus proche de toi c'est Driton avec les deux créatures Ok, sur lui. bah, je tire sur la. Les deux créatures sont sur Drayton. Il y en a trois. Il y en a deux sur Driton, une sur Jelam. Ouais, bah, je tire sur une sur Drayton. Ok, celle qui essaie de le traîner, donc celle-là. Ouais. Ok. J'ai pas de désavantage. Tu n'as plus de désavantage, ouais. 15 plus 7, Ça touche. un D8, un D6. Non, il n'y a pas de marque de chasseur là. Ta marque comment de chasseur elle est sur le. Ouais, ouais. Juste un D8. Ah oui. Juste un D8, ouais. Ah oui, elle a pas été attaquée en plus. Non. Bah 2 D8 avec mon inspi de. Non, c'est pas sur les dégâts, c'est sur les jets de. Ah, c'est sur les jets d'attaque. Ouais. Attaque, caractéristique ou jet de sauvegarde, il n'y a pas de dégâts. 2 plus 6, 8. Ok. Ta flèche vient se ficher dans une des créatures. Ouais. Tu as fini ton tour? Oui. Sur action bonus déplacement. Très bien. Zaël, J'ai lancé fracassement pile là où ils sont tous là. Normalement, ils sont dans 3 mètres, quoi. Ouais. Ok, ben, je vais lancer fracassement là-dessus. Ok. Donc, toutes les créatures doivent faire un jet de sauvegarde de constitution. très bien. Les expériences, enfin les chimères là, ratent et. Une créature constituée de matériaux inorganiques. Non, Il y en ils a sont pas, là. organiques. Les créatures ratent, mais l'elfe noir réussit. Ok, donc c'est 3d8 de dégâts de tonnerre. Alors les Très d8. bien. C'est là, t'en as 2 là. Ok, et. Merveilleux. Allez. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. Oui. Ok. Les trois prennent. Et s'il y a un objet non magique qui n'est pas porté ou transporté, il subit aussi des dégâts. Ok, donc ça va Je sais pas si ça briser une partie de l'établi, de la table sur laquelle la femme était. Jelam et Driton, vous prenez tous les deux un échec à vos jets de sauvegarde contre la mort. Vous venez de prendre les dégâts du sort également. Ah merde, je pensais pas que je touchais du coup. Ils sont vraiment ils sont à côté des créatures, c'est une sphère. Ils prennent également. Et, pardon, tu m'as dit 11, donc divisé par 2. C'est grave. L'elfe noir, vous voyez en fait ce qu'elle se raidit. Et une espèce de pareil, toujours ce sang un petit peu verdâtre qui commence à couler de ses oreilles. Ses yeux blanchissent, elle tombe à la renverse. Driton, fais-moi un jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Allez. 6. Ah non. Un deuxième échec. Jelam, fais-moi un jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Oh là 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 là. C'est un 2. Ah, on est pas bien. On est pas bien. C'est toujours nous en plus. J'ai fait 1 jusqu'à dead, là, ma chérie. Les J'ai fait deux, 18. les deux créatures Ça va être vous traînent, Jelam et Driton. La troisième créature se rue sur toi, Mèche, et t'attaque. Elle essaie dans un premier temps de te griffer de ses mains humaines. Elle te touche. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. « 6 plus 2. 8. Tu prends 8 points de dégâts déjà, plus des dégâts de poison, plus 14 points de dégâts de poison. Je tombe. Je tombe. Je me relève. Avec tes mérités. Il me reste 1 point de vie du coup. Ok, elle essaie de te frapper avec, de t'agripper avec ses pattes, du coup, arachnoïde. Rappelle-moi ta classe d'armure, s'il te plaît. Je pense que ma ça ne passe pas. Classe d'armure, alors elle n'est pas notée sur cette fiche, je crois que c'est 14. Ça ne passe pas, j'ai fait 13. Ok. Sinon, ça en est fallu d'un cheveu. En fait, au moment où tu tombes, il y a ces pattes comme ça qui se referment au-dessus de toi. Et au moment où tu te relèves, tu bouscules de tes épaules ces pattes qui reviennent derrière elle. Il s'en est fallu de peu. De très très peu. Que fais-tu? Je prends mon épée. Ok. T'as toujours ton arc en main par contre, du coup. Ouais. Donc ok. Tu dégaines ton épée, tu frappes. 2. Non, non 2 plus 7. Ça ne suffit pas.
Je rattaque Pardon. T'as ton... mon souffle. Alors, 2 choses. Ah oui. Tu as l'inspiration bardique toujours. Ouais. Et tu as ta marque du chasseur en action bonus que tu peux bouger vu que Ultrinis c'est tombé. Exact. Mais le souffle, c'est un action bonus aussi. Mais de toute façon, ça change rien. Ah si. Bah, ça fera tes dégâts, donc voilà. Je te le précise parce que Ok. je l'ai pas vraiment verbalisé tout à l'heure. Ultrinis est Oui, quand il tombé. quand- Mais du coup, elle est morte ou on Ouais, reste oui, c'est bah, ça, il on- faudra parce que j'ai compris. éviter, Ok. mais Ouais, ça leur a coûté un échec, mais. Bah du coup oui, automatiquement je déplace ma marque du chasseur sur elle. Ok. 2 non. Par contre sur ma deuxième attaque du coup. et t'as l'inspi aussi. Ouais. Donc c'est quoi, tu me laissais l'opportunité de jeter mon inspi pour la Je te première rappelle attaque ça, ouais. Comme tu veux. 2 plus 7, 2, 9. Allez, je le fais sur la première attaque. Ok. Plus 3. T'as fait combien 9. 9 plus 3 ouais. Ça suffira Bah pas. ouais, ok. Deuxième attaque. 17 plus 7. Ça touche, fais-moi tes dégâts. Elle a pas pris de dégâts elle. Hein. Si, Ah si, ok, donc 2 là, d8. le sort de Zael a touché tout le monde. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Allez, 2d8 plus 6, c'est maintenant. C'est parti. Ok, 4 et 5, 9 et 8, 17 plus 3, 3, 20. 20. Tu tues cette créature. Ok. Ok. Tu la tranches en fait, tu viens lui trancher son corps, elle tombe au sol, ses pattes se recroquevillent sur elle. Tu peux te déplacer. Ouais. J'ai plus de sort en fait. Donc là. Ah. Une potion de soin, ça. Ah non, attends. J'ai une action bonus avec mon souffle de feu. Tu l'as pris pour déplacer ta marque du chasseur Exact. déjà. Là, t'as plus grand chose, t'as que ton déplacement, si tu le souhaites, c'est tout. Bah, je vais me déplacer. Non, je vais rester pas loin de Zael. Ok. Je vais rester... Non, je vais rester là. Je vais rester pas loin de Ok. Zael. Zael, que fais-tu? On est d'accord que je peux pas utiliser 2 sorts même si c'est une action bonus. Non, tu peux utiliser un tour de magie et un sort avec l'un d'entre eux en action bonus. Ok, si je lui fais boire une potion de soin, ça me prend mon mouvement et une action, Mhm, c'est ça? mhm. Ok, donc je vais commencer par ça. Oh, tu gères. Et ensuite, comme je suis une barde séductrice, Ok. je vais prendre mon apparence majestueuse. Et du coup, pendant 1 minute, toutes les créatures qui sont autour de moi sont charmées. Et je peux lancer le sort Injonction en tant qu'action bonus, si j'ai bien compris ce qui se passe. Elles ne sont pas charmées, ça te permet de lancer injonction en action bonus. Ok. Mais par contre, si elles sont charmées, si tu arrives à les charmer par un autre effet, Mhm. elles ratent automatiquement leur jet de sauvegarde au sort. Donc Ok, là, pour d'accord. l'instant, elles auront quand Donc même là, un jet de pour l'instant, sauvegarde. c'est pas ça. D'accord. Mais donc, je lui fais boire la potion. Et ensuite, je lance Injonction sur... Je vois rien, mais... Sur Bah, il y en une des a créatures. Il y en a une sur Hugo, une sur Bah, moi. Ils sont tous les deux dans le même état. hein. Ouais. Sur Jelam, sur celle qui attrape Jelam, et je lui dis lâche. Alors, pardon, juste je vérifie, mais ça te prend ton action de faire ça. Ah non, c'est Non, c'est en, mon action. en action bonus, vous pouvez prendre un lien pendant cette durée pour une action bonus. Non, ça te prend une action bonus pour faire l'apparence Apparence majestueuse. Et majestueuse, au prochain et tour, au prochain tour, tu auras je ton pourrai action bonus lancer en injonction. D'accord. C'est ça. Je veux bien une popo, s'il te plaît, quand même. Fais, ouais, lance du les coup, je dés. lui ai donné... Ah, c'est moi qui Ouais, lance les dés, du l'un coup. ou l'autre. Ok, c'est combien de dés? 2d4 plus 2. Les potions classiques. 2d4, c'est des d6, ça. Ouais. pardon. Les pyramides. 3 et 3. 3 et 3, 6 plus 2, 8. Ok, Merci. mèche plus 8. Driton. Fais-moi un jet de sauvegarde contre la mort. J'ai eu un succès de sauvegarde contre la mort. Il a réussi? Combien? C'est un 19. Attention parce que ta déception est très proche de ton bonheur. Donc là, je savais pas trop comment réagir, tu vois. J'ai eu super peur. Tu m'as fait super peur avec ton visage. La prochaine fois, souris plus vite. Allez, Jelam. Allez. Combien 17. Ok. Ok. Will. Mec, tu sais que vraiment, genre, je l'ai vu comme ça, genre, pour moi, je suis en mode, ça y est, c'est terminé, tu vois. Les créatures On a fait n'importe quoi. finissent de vous tirer.
jusque dans proche de leur cocon, vous lâche et se dirige vers Mèche qu'elle voit. Mèche. Je leur arrose la gueule avec mon souffle. Ok, action bonus. C'est une action bonus pour attaquer aussi. La gueule avec mon souffle. Donc 3d6. 3d6, oui. Allez. Ok, 5 et 5, 10 et 4, 14. 14, il y en a une qui meurt, brûlée, et l'autre, 14, Ouais. pardon, je vérifie, qui meurt également. Ok. Les deux brûlent, Ok. les deux brûlent intégralement dans ton souffle. En fait, c'est une espèce de rage qui te fait souffler ce feu comme ça qui vient complètement cramoisir leur chair. Ouais. Et au moment où tu arrêtes de souffler, tu vois leur corps complètement Ok. cramé au sol. Je cours au moment où je termine mon souffle. Je cours vers là où elles ont traîné Jelam et Driton. Ok. Et le premier que je vois, je pose mes mains dessus pour non, mais potion de soin en fait. Potion de soin directement. Ok. On va dire père Jelam, un père Driton. 18, donc père Jelam. Ok, tu vas sur Jelam. Tu lui C'est toi donnes une qui potion lance de soin. 2d4 plus 2 Merci du coup. beaucoup. 2d4 plus 2. 4 plus 2, 6. Jelam, tu reviens Du coup, à 7 points ou à 6? 6. Ok. Même si je sais très bien qu'un PV ça peut tout changer, ce sera que 6. Très bien. Zaël. Bah, je cours vers Driton et je lui donne une potion de soin. Non mais je demande, on sait jamais. Les gars, Ah, on est chaud on en était potion à de soin 100. maintenant. Non, mais on est désolé, mais à chaque fois, on va trop en avant aussi. non, c'était bien là. Ben, c'était bien, mais on est mort, donc... Ah non. C'est combien la potion de Pareil, soin? 2d4 plus 2. 3 et 2, 5 plus 2, 7. Parce qu'à chaque fois, vous restez plus derrière que nous. Et au final, ben... Vous restez en vie, quoi. Ouais. Ça arrivait plus souvent. Dans mon village, il s'est passé la même dinguerie. Vous reprenez conscience tous les deux. Vous reprenez conscience tous les deux. Mèche et Zaël sont sur vous. Moi, je fais un clin d'œil à Driton. Que faites-vous? Moi, j'étais comme ça par le callback. Ça va, Jelam. Elle est où? L'elfe noire. Elle est morte. Ouais. Elle est là-bas. Et juste, je prends tes mains contre moi et je suis toute tremblante. Merci. Oui. Je te sors un peu du cocon, j'enlève les trucs d'araignée en fait que t'as sur toi, je te décale, je regarde si Driton va bien, voilà, je temporise un peu. On n'est pas encore sorti de la grotte. Je me dis que je vais peut-être prendre 10 minutes pour préparer prière de soin. Ok. Ça fait quoi, prière de sang? Bah, Ça vous aura tous 3d8. Ah bah ouais. Plus 4. Oui. Voilà. Oui. Du coup, je prends 10 minutes, je prépare prière de soin. Est-ce que je peux préparer prière de soin et en même temps aller checker le corps de l'elfe noire et aller regarder des trucs sur elle? Non, ça va Ouais. te demander de préparer, Non, d'incanter Non, vraiment. mais je fais prière de je vais soin, y j'ai aller. prière de Voilà. soin. Mais Moi, elle, je vais donc aller. Jelam, tu te mets dans un coin, tu commences à prier, à psalmodier et préparer ton sort. Driton, Je suis sonné, je pense mes blessures, enfin voilà, je reprends un peu contact avec la terre ferme, mais quand je vois Zaël partir, je lui dis Zaël, il nous la faut vivante. Si on peut la sauver, nous avons besoin de ces informations. Tu me vois avec toujours mon apparence majestueuse. Et je te regarde et je fais... On verra ce qu'on trouve sur elle. Et je vais voir le corps. Du coup, elle n'est pas morte. elle est... Fais-moi un jet de médecine, s'il te plaît. 11 plus 1, 12. Elle te semble quand même... Il y a du sang encore qui s'échappe de la première entaille faite par la dague de Driton.
Tu vois vraiment ce sang en fait qui continue à couler de ses oreilles comme si quelque chose à l'intérieur même d'elle venait d'être brisé. Elle te semble morte. Elle a 4 flèches plantées dans le poitrail. Ouais, mais Tu peux dépenser de la magie, de soins ou des potions pour essayer de la ranimer, mais pour l'instant, elle est effectivement inerte au sol. Je vais d'abord la fouiller. Ok. Tu la fouilles, tu prépares. Driton et Mèche, que faites-vous? Péniblement, je vais me relever et je vais monter la garde. Du coup, je vois un peu maintenant qu'il y a un autre boyau qui s'en va vers autre part. Sur la gauche, tout à fait. Je vais monter la garde, je vais regarder ce boyau, si on a réveillé du monde, s'il y a du bruit, si on est en danger ou pas, quoi. Ok. Moi, j'en profite pour resserrer un peu mieux mes ceintures parce que je m'étais un peu j'avais mis mes vêtements un peu à la va-vite, donc voilà, je me remets bien, je nettoie les brassards que Kala m'a donné, voilà. Ok. Vous... Zaël, tu regardes sur son corps, il y a pas grand-chose. Elle a une sorte de dague un peu... comme une dague un peu sacrificielle, tu vois, un peu comme celle que tu avais trouvée sur le chaman orc. Elle a cette espèce d'armure faite de plaques, d'écailles, de créatures qui te rappellent un petit peu peut-être même la carapace de cette espèce de homard dans le lac, superposées les unes aux autres. Sur elle, elle n'a pas l'air d'avoir grand-chose, mais juste derrière elle, tu vois un petit bureau, en fait. Il y a l'établi où il y avait la table où il y avait la femme allongée. Et derrière le corps de l'elfe, tu vois ce petit bureau. Driton, tu avances un petit peu dans le couloir, tu vois que c'est effectivement ce petit boyau naturel qui part encore un peu plus sur la gauche, qui débouche dans une salle, faiblement éclairée, comme s'il y avait des bougies un petit peu tamisées. Tu aperçois des drapés rouges, une espèce de tapis posé au sol, on dirait une sorte de chambre, de quartier. Que faites-vous? Je vais fouiller le bureau. Ok. Quand tu restes en place, toi? Je vais fouiller la chambre. Enfin, je m'avance un peu, quoi. Ok. Ça a attisé ma curiosité. Si je sens qu'il n'y a pas de bruit, qu'il n'y a pas de danger potentiel, je vais voir, quoi. Ok. Mèche, tu vois Driton partir. Tu fais quoi de particulier? Ouais. Jalan, tu es toujours en train d'incanter. Je le vois partir dans le boyau. Moi, je t'ai dit que je vais Bon, regarder si on n'est pas en danger, quoi. Je te suis. Ok. Zaël, sur le bureau, tu vas voir un journal ouvert. Tu ne lis pas l'elfique, toi tu ne parles pas l'elfique, c'est ça? Non. Non, mais grâce à ton bandeau de compréhension, Oui, j'ai mon bandeau de compréhension. donc ça va prendre plus de temps. Donc en fait tu vois cette espèce de journal de notes tacheté de sang. Et ça va te demander un petit peu de temps pour lire les quelques pages que tu peux voir. Il y a, Il n'y avait pas une meuf en train de se faire torturer à un moment? Elle est complètement inconsciente, elle est toujours allongée, elle est toujours là. Ah, ok. D'ailleurs, il y a même maintenant que tu jettes un petit coup d'œil, tu vois qu'il y a en fait le seau dans lequel l'araignée était, qui a commencé à fusionner un petit peu avec vu que tu l'as chauffé, qui a commencé un peu à fusionner avec son ventre. Mais l'araignée qui était dedans, elle est morte. Il n'y a pas de bruit en tout cas. Tu ne sais pas. Et la femme est allongée là, inconsciente, morte. Personne n'a regardé pour l'instant, mais tu vois un peu sa chair brûlée autour du seau, c'est vraiment pas beau à voir. Tous les deux, vous arrivez dans une seconde pièce. Vous voyez effectivement plusieurs étagères, un grand tapis, une sorte de lustre avec des bougies accrochées sur le plafond de la caverne. Un lit, une espèce de bureau également, avec des parchemins dessus. Que faites-vous?
Je vais fouiller les parchemins, voir ce qu'il y a d'écrit dessus. Voir s'il n'y a pas des objets magiques qu'elle aurait positionnés là. Enfin voilà, je cherche des informations sur qui elle est, pourquoi elle fait ça, etc. quoi. Ok. Ok, Mèche. Moi, j'ouvre les tiroirs un peu frénétiquement, que je balance par terre. Des tables de chevet, des trucs s'il y a, que j'ouvre, que je balance par terre, que je mets des coups de pied dedans. Ils ont fait ça à ma cabane. Je vois pas pourquoi je ferais pas ça chez eux. Je prends tout. Elle est S'il n'y a déjà pas de morte, truc la intéressant, je prends, je balance. Ok. Très bien. Pendant que vous êtes en train de faire ça, Jelam, vous l'entendez toujours en train de psalmodier. Et malheureusement, nous verrons ce que vous trouvez au prochain épisode. Bon, Bravo! Waouh! Eh. J'ai encore une fouille à pour vous. ça, Non mais là, Ah, le ça. dernier jet, franchement, quand je l'ai lancé, j'y croyais pas. Je me suis dit, franchement, je m'apprête à pleurer. 18, 17, voilà. Et puis moi, quand même, une habitude qui attaque mes coéquipiers, quoi. Ouais, Régulièrement. ça bouge pas. Régulièrement. Et en même mais temps, tu, ça tu leur as rajoute potentiellement sauvé la vie. Parce que Potentiellement, si l'elfe. Si on tue pas l'elfe, Ouais. enfin, De toute façon, le mot tuer n'a pas C'est été trop mal. dit par le MJ, si je peux me permettre. non, J'aime bien laisser le doute. non. Ouais. Ouais, Elle est tombée en arrière, ouais, c'est à dire. Elle s'est fait Mais de toute déconnecter. façon, il va falloir l'ouvrir en deux parce que je suis sûre qu'il y a un truc chelou dans son corps. Mais moi aussi, pour moi, il faut la Ouais, décapiter. Pour moi, il faut décapiter On va se cette transformer personne. en Petite bizarre, mais du bon. bien Bizarre sûr. gentil. Évidemment. On va se remettre de tout ça. Ouais. On va faire un petit mot de la fin et puis. Ce sera pour Luna, pour Jelam. Ok, bon ben si vous n'avez pas envie de passer à un dé de la mort, lâchez des commentaires aussi parce que nous ça nous aide beaucoup d'avoir vos retours, ce que vous en pensez. Vous pouvez partager nos vidéos, en parler à vos amis. On a aussi un Tipeee pour que vous puissiez nous lâcher de quoi avoir un café ou quoi. Il y a aussi des choses qui peuvent vous être proposées par rapport à ça. Et justement aujourd'hui au tournage, on a Vincent qui est venu nous voir de Toulouse. Ouais. Et je sais pas si on peut... S'il peut venir avec nous. Tu viens passer une tête? Mais si, vas-y, viens, Vincent. Viens, Vincent. Notre premier invité, Ouais. quand même. Viens là, viens là. Merci Vincent. Merci à toi, Vincent. Bravo pour tout le voyage. Qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? C'est incroyable. Ouais. Vraiment, merci à vous tous. Vous êtes génial, vous êtes tous trop gentils. Et vivre l'aventure en direct, c'est vraiment pépito. Ok. Eh bien, écoute, profite bien. Merci C'était là beaucoup. pendant 2 Et jours. grâce à Vincent, Tiens, mais Vincent, nous prends ma allons chaise. pouvoir avoir du café. Et c'est Pépito. Voilà. Voilà, Ok. écoutez, merci beaucoup à vous tous. On se dit à la semaine prochaine, à tout à l'heure et ciao. Ciao.